Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai déjà commencé à pas mal bosser sur la partie arrière. Donc j'ai fait mon blanc, hein. J'ai posé mon après blanc à K, plus après j'ai posé ma peinture blanche de chez Gravity. Et là, ce matin, je viens de faire mon rouge, là, le XF7. Donc là, je vais démasquer avec vous. Donc je vais avoir des retouches à faire, hein. Alors, je fais attention en démasquant, parce que le vernis, je l'ai fait hier. Et bon, j'ai déjà quand même pas mal avancé, hein. J'ai encore du travail à faire dessus. Mais déjà, j'ai bien avancé, je suis bien content. Ça va, j'ai pas d'arrachement, malgré que le vernis, il a séché que même pas 24 heures. Et vraiment bien ce vernis, n'empêche. Ça, j'aime bien la gamme Gravity. Impeccable. Il ne reste plus que la enlever. Ok. Impeccable. Alors c'est ici que je vais avoir des retouches à faire sur la partie arrière. Mais c'est pas bien méchant, je vais faire ça au pinceau. Ça n'a pas débordé. Impeccable. Nickel. Nickel chrome. Il y a juste un tout petit peu ici. Mais là, pareil, je vais refaire une petite retouche au pinceau. Il y a juste ici que j'ai un tout petit peu. Et à la rigueur, un tout petit peu là. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est du rajout à faire. Le principal, c'est que c'est pas monté sur le montant. Si c'est à rajouter, vaut mieux rajouter que enlever, comme on dit. Voilà, c'est sûr, je vais en avoir, hein. Parce qu'ici, en fait, mais bon, j'avais pas trop le choix. En fait, ces pièces-là, j'aurais dû les mettre par après. J'aurais dû les peindre à part. Mais bon, vu qu'il y a 4 petites pièces, je me suis dit, ouais, ça va pas gêner. Puis ici. Mais bon, c'est pas bien méchant. Il va y avoir moyen. Ouais, c'est juste là. Et puis j'aurai une retouche ici. Hop là. Dans ce sens-là. Là, dans le milieu, il faudra que je fasse en rouge ici. Ah, là, par contre, là, j'ai fait une bêtise ici. Ouais, je vois que j'ai du rouge. Ça, c'est quand je l'ai mis trop, ça. J'aurais dû masquer derrière aussi. Ouais, puis là, j'ai une petite retouche à faire. Là, je vois que j'ai mis du rouge. Je pense que je vais pouvoir l'enlever ici. Vous voyez là, j'ai fait une bêtise ici. Mais bon, vu que c'est verni, logiquement, je vais pouvoir l'enlever sans problème. Oui, voilà. J'ai juste à nettoyer. Voilà. On ne va plus rien voir. Hop, vous voyez, un caca de la salive. Ça, c'est parce que j'aurais dû masquer le derrière.
c'est pas bien méchant. Vu que c'est verni, quand c'est verni, ça craint plus rien comme on dit. Hein. Voilà, allez, c'est parti, impeccable. Hop. Voilà, ça je l'enlève de suite avant que ça soit trop sec, vous voyez, c'est pour ça que j'ai des masques. Pour ça je démasque aussitôt. Voilà. Hop. Là j'ai juste, donc avec, comme je vous ai disais, les petites pointes, les petits coton-tiges de chez Tamiya. Voilà, ça va enlever dans le coin. Ouais, c'est vraiment pratique. Et puis ils sont vraiment fins, ils sont durs. Et puis ils sont plus résistants au niveau du contour. Hein. Ouais, et puis une fois que c'est verni, hop, voilà. Tout est nettoyé. Vous voyez, juste avec de la salive et un coton-tige. Et puis voilà, la partie arrière est propre. Après ici, ça va être, donc là j'ai posé le décalque. Hein. Après ici, il y a la partie chromée qui va aller là avec les feux. Et là, de l'autre côté. Ici, logiquement, il doit bien rentrer. Alors pourquoi lui? Là-bas, il est rentré tout seul. Là, il ne veut pas rentrer. Là, je ne me suis pas trompé de côté. Logiquement, non. Voilà, ça y est, il est rentré. Il est rentré sur le bas, mais il n'est pas rentré sur le haut. Bon, enfin, c'est pas grave. Sans, je ne vais pas les mettre de suite. J'ai encore du travail à faire là-dessus. Là, j'ai vu que j'avais du rouge là aussi. Hop. Je l'enlève de suite aussi. De l'autre côté, j'en ai pas, il y a juste ici. Vous voyez, pour ça, c'est bien de vernir la couleur de base. Quand on a des autres couleurs à faire après. Comme ça, pour nettoyer, c'est plus simple. Là si j'aurais peint en rouge et puis que... Là, si j'aurais peint en blanc, puis que j'aurais peint mon rouge derrière sans vernir ni quoi que ce soit, bah là, vous voyez, c'était mort. Là, là il fallait refaire... là, il aurait fallu repeindre. Là. Donc, voilà ce que ça donne. Ah, j'ai encore... hop là. J'ai encore lui à démasquer. Hop, j'ai oublié. Parce que là, pareil, c'est en blanc. Impeccable. Voilà, nickel. Hop, voilà, tout est démasqué. Le coton-tige, hop, c'est fini, poubelle. Hop, hop, hop. Je me suis préparé mon petit café. Il est là. Hop, je vais chercher ça. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la partie arrière. Donc j'ai mis des photos sur ma page et puis Instagram avec la cabine, ce que ça allait donner à l'arrière. Je pense qu'il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ne me suivent pas sur les autres, ben, ils ne l'ont pas vu. Mais voilà, donc là ça a débordé un petit peu ici, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ici de toute façon, j'ai ma plaque qui va là, vous voyez. Donc c'est pas grave si ça a dépassé un peu là, mais c'est parce que surtout je voulais pas trop charger en peinture là. Malgré qu'il y ait des pièces, et puis après ici, là dans le milieu, pareil, il y a la grue qui va être positionnée. Donc voilà, impeccable.
et là sur le côté. Donc là c'est pareil. Donc là par contre là j'ai pas verni. Hein. Tout ce qui est partie grue, j'ai rien verni du tout. Hein. J'ai laissé en blanc tel quel. De toute façon là il y a ça qui va aller par dessus. Donc là je l'ai laissé en blanc neutre parce que et comme là c'est en noir brillant. Vous voyez, je voulais pas faire du vernis, surtout que c'est un vernis qui brille beaucoup. Voilà, et là, ce que ça donne avec le cache qu'on va voir après qui ira dessus. Donc là, j'ai posé mes décals, pareil, des deux côtés, et je suis venu vernir cette pièce-là. C'est tout ce que j'ai verni. Voilà, donc là, j'ai ferai mes retouches, je ferai ce que j'ai à faire encore dessus, là. Bon, je pense qu'il y a peut-être des trucs que je vais faire avec vous, on verra ça après. Là, pour l'instant, j'y touche plus, je la laisse bien sécher, et on verra ça, la suite, dans une prochaine vidéo. Là, cette partie-là, pareil, je la pose là-bas. Donc voilà, c'était tout ce qui était à faire ici. Hein. De dessous, c'est pareil, j'ai peint tout en blanc. Donc c'était l'étape 80 et l'étape 81. La 78, 79, c'est ce qu'on a vu que j'ai mis sur la cabine. C'était le gyrophare qui était à faire. La pièce 28, donc je l'ai assemblée et j'ai tout peint en X1 de chez Tamiya. Donc celle-là, c'est fait. On peut la rayer. Ensuite, hop, 83, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Donc j'ai tout assemblé et peint en X1. Ici, la 81, tout est terminé. C'était les plaques à poser derrière, hein, mais bon, j'avais tout assemblé déjà. Hein, c'est les plaques qui étaient à poser là. Mais ça, c'est fait. Donc 84, logiquement, il n'y a plus rien. Que je dise pas de bêtises. Voilà, tout est fait aussi. La 85, c'était les deux pointes ici à poser. Donc 85, 86, c'est fait. 87, donc ça, on verra plus tard. C'est ce que je vous ai fait voir là. Hein. C'est les deux plaques chromées que j'ai posées, les décalques. Donc ça, on le montrera dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai encore des choses à faire sur le châssis. Du moins sur le châssis, sur la partie arrière. Les feux, je les ai peints. Donc là, je les ai fait en rouge, le X27. Donc pour les feux rouges, hop, ça c'est peint aussi. Là, les blancs, je les ai laissés blancs. Les parties chromées, je les ai laissées chromées, hein, les petites grilles. Après, toute la série de feux, là, je l'ai fait en orange, donc le X26, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Le X26, donc j'ai passé 2 voiles de X26 dessus, et puis derrière j'ai laissé chromer. Donc ça, il y a 2 plaques. Hein. Il y a pas mal de petits feux orange. Je vais avoir tout ça à poser. Donc ça, pareil. Donc cette étape-là, on reviendra dessus plus tard. Donc le L, là, je peux le peindre. Là, je vois que je ne l'ai pas rayé. J'ai oublié. Là, c'est fait. Voilà. Donc ça, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. La 88, c'est la plaque juste chromée que je vous ai montré, là, que j'ai positionné. Voilà. J'aurai juste ça à poser. On reviendra dessus plus tard. Là, c'est les petites grilles sur la partie arrière, mais ça, c'est posé. C'était les 2 plaques, du moins de la plaque ici sur le dessus. 90, donc c'est les 4 petites pointes que je vous ai dit là, que j'aurais pas dû les coller. Ça, j'ai fait une petite bêtise, mais bon, c'est pas bien méchant. Là, c'est peint aussi. Donc celle-là, là, c'est terminé pour la 90, on peut la rayer. 91, donc là, c'était à faire en X1 aussi. Donc là, je l'ai peinte en X1. Toujours de chez Tamiya. Ici, il y a les 2 petites pointes. Donc ça, pareil, je le poserai plus tard. Hein. 92, donc les 2 petites pointes, elles sont là. Donc là, si je dis pas de bêtises, là, je les ai peints avec le Chrome Silver de chez Gravity, hein, qui me restait de la Skyline. Donc ça, je l'ai peint avec ça.
Donc ça pareil, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc la partie 92, la partie 93, et ben voilà, nous allons pouvoir attaquer ça. Donc 93, il me reste le D à faire. Le D, si je dis pas de bêtises, c'est le gold. Voilà, c'est le X12. Donc là, mon petit pinceau, hop, mon pinceau, il est là. Voilà, donc je vais peindre ça, ça je le pose sur le côté, voilà. Alors, étape 93, donc c'est cette pièce-là hein, que j'ai tout assemblé et que j'ai peint en blanc de chez Gravity. Là, hop, je vais prendre ça, voilà. Je vais prendre ça, je vais prendre, est-ce que c'est lui? Oui, c'est bien lui, mon X12. Voilà, je me bois une petite gorgée de café. Il y avait pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc j'ai même pas encore eu le temps de prendre mon café du matin. Là, je sais pas quelle heure il est. Là. Ouais, là, il est 14 h. Il est 14 h, on est jeudi. Donc là, la vidéo, je vous la mettrai donc samedi. Comme ça, vous savez à peu près où j'en suis. Et puis quel jour que je publie. De toute façon, ceux qui me suivent sur les photos, ils ont bien vu là. Donc il y a juste là tous les petits pitons là. Alors, hop, je sais pas pourquoi ils les font en gold, mais bon, on va les faire en gold. Ça va faire un peu style bronzé. Ouais, je pense que c'est pour faire une imitation bronze. Parce que des boulons dorés, ça fait un sacré camion quand même. Ça fait un peu cuivré. Ouais, ça fait un peu cuivré. Je sais même pas si je peux. Ouais, je peux zoomer un petit peu quand je fais. Bah voilà, regardez si c'est pas beau les gars. Tant que je reste dans le cadre comme on dit. C'est vrai que l'écran ça m'aide. Je pense que vous avez dû voir quand même, pour ceux qui me suivent depuis le début là. Vous avez dû voir l'évolution. Au niveau de la caméra, de l'éclairage, tout ça, on est quand même nettement mieux. Puis là, je vois que je peux faire des petits zooms aussi. Ben, c'est vrai que quand on n'a pas d'écran de retour, c'est pas évident. Hein. Parce qu'on a juste le tout petit écran de la caméra. Voilà. Hop, hop. Donc là en gold, là en gold. Je vais regarder, tiens, s'il y a des autres... s'il y a des autres parties. En fait, c'est juste pour imiter ouais, les boulons. Quoi. Ok. Hop, genre des zooms. Hop. Voilà. Alors en D. Est-ce qu'on a encore d'autres parties en D? Donc là, les 4D, c'est fait. Hop, hop. Là, c'est tout. De toute façon, bah là, donc il y avait juste ça à faire. Donc la 93 à faire en D. Donc là, bah, c'est fait, on peut le rayer. 94, bah, c'était assemblé, hein, toutes les parties là. Pour assembler bah, justement toute la grue là. Donc cette feuille là, elle est terminée. 97, c'est pareil, c'est la petite plaque derrière, donc c'est fait. 98, il va y avoir du D là. Donc là, je vais faire, hop, je vais sauter, on va reprendre la notice après. Hein. Là, je vais juste faire ça pour éviter que mon pinceau il sèche de trop. Donc là, je vois qu'il y a du D ici. Ah oui, puis il y a du D là-bas, d'accord. Donc là, une petite pointe. Hop. Ouais, en fait, c'est les boulons. Je sais pas pourquoi ils font les boulons en doré. Peut-être pas dire que ça ressorte bien avec le blanc.
Voilà. Là, je pense que vous... Hop, voilà. Juste les quatre d'ici. Hop. Donc, ils sont la partie de là. Celui-ci. Et là, je vois qu'il y a bien sûr les deux de là ici à faire. Donc là, c'est pareil. Donc là, j'ai tout peint en blanc. Hein. Après, je suis venu poser mes deux plaques. Donc, je pense que ça devrait être le numéro de téléphone de l'entreprise. Je ne sais pas s'il est encore toujours valable. Mais je pense que c'est ça. Parce que ce camion-là, je l'ai vu en photo. Je ne sais pas si j'ai vu les photos et tout. Bah, bien sûr, de la version normale. Hein, pas de la version que moi j'ai fait. Hein. Si l'entreprise voit que j'ai rajouté une cabine de... la cabine de couchage, ça va peut-être leur plaire. Bah, c'est vrai que des fois, quand il y a des grues comme ça, ils peuvent aller très loin ou bien comme ça, il peut dormir dans son camion. J'ai vu que ça existait, hein, les camions comme ça, comme je vous avais montré sur la photo. Hein. Puis j'avais envie de le faire, ça me permet de... Ça m'a permis bien en même temps d'apprendre une nouvelle chose en agrandissant le châssis. Puis vu que la cabine a été fournie dans le kit, donc autant en profiter. C'est vraiment léger. Voilà. Hop. Donc il y avait cela en détail. J'ai un peu trop de lumière. Si vous arrivez à voir quand même. Voilà. Donc il y avait cela à faire. Alors ici, en D, je crois que c'est tout. Si je dis pas de bêtises. Je regarde vite fait les autres feuilles. Voir si j'en ai ailleurs. Je crois que c'est tout. Niveau peinture, je crois que c'est tout pour ça. Ouais, après là c'est les attaches. Voilà, c'est fini. Hop, j'ai nettoyé mon pinceau vite fait. Ah si, j'ai encore du dé. Ah bah, juste au moment que je le nettoie. Aïe. J'ai encore du dé, je viens de voir ça. Hop, bah on est reparti. En fait, il faut faire... Alors, je vois pas où c'est qu'il voit été ça. Ah, c'est les deux d'ici. Il y a deux d'en haut, là. Et juste au moment... Pourtant, j'ai regardé. Hein. Et puis maintenant que je l'ai... Maintenant que je l'ai lavé, bien sûr. Je vais avoir un gros pâté. J'espère pas. Non, ça va aller. Donc là, c'est bon. Et il y a de l'autre côté. Ils disent pas, mais je pense qu'il faut le faire aussi. Si on fait d'un côté, on fait de l'autre. Il faut vraiment aller léger. Voilà. Hop, donc là, les deux d'à côté, ils sont faits. Ok. Bon, je vais le nettoyer, mais à tous les coups, vous allez voir, les gars, il va encore en avoir que j'ai pas vu. Ils le sauront bien, leur truc, là. En tout cas, je suis bien content. Parce que le camion, il n'était pas prévu au programme. Je l'ai rajouté parce que je pensais que j'avais pas mal d'avance. Et je vois qu'il vous plaît beaucoup. Un grand merci pour les pouces et puis les commentaires. Ça me fait vachement plaisir. Puis ça me motive encore pour faire plus de modèles avec vous. Hein.
Là, c'est le XF53, donc le H. Donc là, j'ai juste une petite pièce à faire. Je vérifie si je n'ai pas dit de bêtises. Le H, il est où? Là. Ouais, XF53. Donc c'est du gris. Hop, c'est celui-là. Là, j'ai une pièce à faire. Je vais la faire aussi maintenant tant que j'y suis. Mon pinceau, hop, il est là. Alors la pièce, elle est ici. Alors là, c'est quoi qu'il faut faire? Là, c'est le petit carré qui est dans le milieu. Bon, ça va être tout simple à faire, ça. Par contre, de quel côté je suis là? Les bitoniaux, ils sont là. Donc, ça va être à faire de ce côté-là. Donc là, c'est le câblage, hein, tout simplement, du bras de la grue. Hop. Je peux rezoomer là. J'ai vu que maintenant j'avais un joli petit zoom. Comme ça, je vois à peu près où c'est qu'il faut que... Bon, là, je regarde un peu là où c'est qu'il faut que je me positionne. Mais après, à force de le faire, hein, je chercherai plus s'il faut que je monte ou descendre. Moi, j'espère. Parce que mine de rien, bah, c'est des secondes perdues par-ci, par-là. Puis ça fait des vidéos qui sont longues. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment les vidéos longues. Il y en a d'autres qui n'aiment pas quand c'est trop long. Bon, après, vous pouvez avancer, hein, vous regardez comme vous pouvez, puis comme vous voulez, bien sûr. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent de la chaîne de Ludo, mon ami Ludo, suite au coup de pub qu'il m'a fait là sur son direct. J'ai vu que vous étiez beaucoup à venir me voir moi aussi, ça me fait vachement plaisir. Un grand merci à vous. Du coup, bah, j'ai pris ouais, presque 54 personnes. Franchement, ça me fait plaisir. Ah, on va peut-être y arriver, hein, mes 1000 abonnés là, pour Noël, là, pour mon petit cadeau de Noël, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être y arriver là cette année. En tout cas, je vous avoue que le fait de faire des vidéos comme ça et tout, puis que je vois comment ça vous plaît, ben, honnêtement, moi, ça me motive encore plus. Puis là, je vois que je commence à bien évoluer dans mes montages, tout ça, là, rapport à ce que je fais. Hein. Et je vous avouerai que là, j'ai bien envie de faire un autre projet, là, je vous en parlerai, là, qui sera une première pour moi. Et que j'ai bien envie de tenter ça. Mais vous verrez ça dans une autre vidéo, je vous expliquerai ce que j'ai envie de faire. Il y en a qui le savent déjà, ils ont dû le voir. Là, je crois que la pièce, là, elle est à couper, en fait. Ouais, le petit bout, là, il est à couper. Je vais le couper de suite, d'après ce que je vois. Puis là, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc là, déjà, il faut le dégrapper là. Voilà. Il faut faire attention quand on fait des trucs comme ça au dégrappage, pas les casser. Parce que c'est souvent le souci avec des pièces comme ça. Voilà, on va finir de sécher tranquillement. Celle-là, je vais la dégrapper aussi. Voilà. Hop. Comme ça c'est fait. Alors ici, donc on en est 98. Donc l'étape 98, hop là, ça je vais retirer, voilà.
Donc là pareil, j'ai peint en blanc et j'ai installé la pièce chromée dedans, donc ce sont les vérins. Donc ensuite, là ici, la pièce elle est faite en X1. Donc c'est ce qui va venir maintenir, hein, c'est une sorte de goupille. Alors ici on prend cette pièce là, lui qui va aller dans ce sens là, lui dans ce sens là, et puis on vient tout simplement enclencher la goupille ici. Hop là, la pièce reste là, il va falloir viser le trou, voilà. Hop, là d'ici, donc là je l'ai bien mis dans le bon sens. Hop, donc on vient mettre l'autre ici. Et logiquement c'est tout. Alors ils disent de ne pas coller, juste l'enclencher comme ça. Voilà. De toute façon là ça n'a pas l'air de bouger. Voilà. Après ici, alors là il va falloir maintenant venir coller la pièce ici. Donc là je vais la mettre en révèle. Je pense que ça sera bien. Malgré que c'est une petite pièce, oh, quoique ça va peut-être pas forcer. Ouais, ça va peut-être pas forcer. Ouais, je peux peut-être tenter de la poser comme ça. Alors là, ça va au niveau du bois de Sheila. Je vais déjà coller sur un côté ici. Ouais, et après, ça va la rapprocher. Donc, comme je vous le disais, hein, c'était tout le système de câblage. Hop, si je te colle comme ça, ouais. Tac, je pense que ça va le faire. Hop. Là, après, il faut venir les rapprocher. On va les mettre le deuxième. Alors, ça fallait s'en douter que ça allait se décoller. Non, c'est pas vrai, je vais la remettre. Voilà. C'est là pourquoi. C'est bon, je suis dedans. Alors vu que je suis dedans, on va mettre la colle de suite. Voilà. Et là c'est celui de derrière. J'ai l'impression qu'il est trop... Parce que pour aller le poser là-bas, on va voir si ça va y aller. J'ai l'impression que c'est pas assez écarté lui en fait. Là je suis dedans. Là je suis dedans. Ok, avec de la colle. Hop. Voilà. On a vu que ça va pas tenir. Ouais, je m'en doutais. La pièce elle est un peu trop serrée. C'est bien dans le bon sens. Et c'est bien dans le bon sens. Ça, je m'en doutais que ça allait pas. C'était obligé. C'est vachement écarté ici. Ça me paraît bien bizarre. Parce que c'est bien écarté. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Je pense que ça va quand même aller. De toute façon, je vais laisser comme ça. De toute façon, après ici, il va encore avoir le truc du dessus. À mon avis, ça va encore écarter tout ça. Donc là, on a tout fait. Donc là, j'ai peint le H. Donc là, en fait, on a assemblé. Hop là. Alors, déjà des zooms. Ça serait bien. Voilà. Donc là, on a assemblé la partie 100. La 101, bah, c'est la pièce qui est juste ici. Là, voilà. Donc ça, c'est fait. La 103, on vient la poser. Hein. La 102, donc on a fait rester juste les petits bitoniaux là à poser. Donc c'est l'assemblage de toute cette pièce-là. La 104, ça on peut le faire aussi. Donc on met pas encore on n'emboîte pas encore le truc, non.
Donc là, j'ai juste cette pièce-là à poser. Donc là, je l'ai peint, comme je vous avais dit, hein, en X1. Donc là, ici, on a juste ça. Donc là, par contre, je vais prendre la révèle. Lui, je vais le fermer avant de faire une boulette, comme dirait Monsieur Fabio. Ah, je suis bien content, là. J'ai entendu là qu'apparemment, d'après les nouvelles que vous avez demandé, là, qu'il y en a qui sont demandé, qu'il allait revenir. Donc j'ai hâte de le revoir. Parce que j'aime bien les vidéos de Fabio aussi. Bon, de toute façon, on se suit tous un peu, hein. Fabio, Thierry, Vincent, Mika, Ludo. Puis j'ai vu qu'il y a plein d'autres petites chaînes là, pareilles, européennes. Moi, je ne reconnais pas tous les noms, hein, mais françaises, quoi. Françaises et puis belges. Ça fait plaisir, comme ça on voit... je vois qu'apparemment c'est parti, hein. Bah, je crois que Fabio nous a tous de... Donc là, ça a enclenché ici, voilà. Je crois que Fabio nous a tous contaminés. Puis c'est vrai que c'est pour expliquer tout ça quand on connaît des choses, puis pour apprendre aussi. C'est plus simple en vidéo, je trouve, que sur les groupes Facebook. Donc là, on a assemblé la 104. 104, 105, c'est fait. Hop. La 106, c'est la plaque qu'il faut venir mettre là en dessous. Si je dis pas de bêtises. Donc celle-là, la 106, non, c'est pas ça. C'est cette pièce-là maintenant. Donc là, ici, on vient assembler cette pièce ici. Hop, je vais me remettre dans le bon sens, comme ça. Voilà. Donc là, bah, c'est pareil, hein, tout était à peindre en X1. Donc là, hop, voilà. Donc la 106, la 107, 108, 109, 110 et 111. La 112. La 112, c'était ces pièces-là. Donc à faire x2 et à peindre en blanc. Donc ça, on verra ça dans une prochaine vidéo pour ces pièces-là. Je crois qu'il va encore rester 2 ou 3 vidéos. Parce que là, je vais assembler juste la grue en fait. Et je vais juste faire l'assemblage de ça. Donc après, la tige ici et puis le bas au bout. Et on vient assembler celui-là. Donc tout le bras de la grue. Alors ça touche un peu, hein. J'avais fait un essai à blanc. Voilà. Donc voilà le bras qui donne une fois qu'il est plié. Et une fois qu'il est déplié, il fait une belle petite longueur. Voilà. Je ne suis même pas sûr que ça rentre dans le cadre. Si ça rentre dans le cadre, à la rigueur, si je me mets en biais comme ça va rentrer plus. Et voilà la longueur du bras. Donc c'est un sacré bras, c'est une sacrée grue. Il y a une belle longueur, ça fait plus de 30 cm, hein, ça fait presque ouais, dans les 40 cm je dirais, à vue d'œil, parce que là le plateau il fait ouais, 27, 30. Ouais, on n'a pas un truc pour... Je peux pas mesurer là. Non. Mais de toute façon je crois qu'il fait dans les 40 cm. Hein. Il faudrait que je mesure. Et voilà ce que ça donne. Hop, donc là on a monté cette partie-là, on a monté cette partie-là, je pense que je vais pouvoir l'assembler. Je vais regarder. Alors 116 c'est fait. Hop, 117, oui, on va pouvoir l'assembler. Alors 117, donc c'est la petite tige ici, donc qui était à faire en X18 celle-là. Celle-là était à peindre en X18. Donc on vient la mettre ici, tout simplement. Alors il faut que je tienne. Et on enclenche la goupille dans ce sens-là. J'appelle ça une goupille, hein. Je ne sais même pas comment c'est le nom, hein, mais on va dire goupille. Il faut réussir à la rentrer. Peut-être qu'il faut que je la laisse plate. Le temps de rentrer. Voilà, pour trouver le trou. Il faut peut-être tirer un peu plus sur le devant. Là, si je me mets comme ça, il faut le mettre en biais là. Et je dois pouvoir, voilà.
Hop, essaye de pas tout casser. On dirait que c'est aimanté. Je trouve que c'est statique. Voilà, ça y est, c'est enclenché. Vous l'avez entendu comme moi. Ouais, vous voyez, donc c'est pas trop grave. Au niveau du câble ici, c'est pas trop méchant. Alors ici, on a des petites goupilles à mettre. Alors je pense que ça va être marrant là aussi pour mettre ça. On verra pas là, le fait que lui, le trou il est un peu grand, on le verra pas. Alors ici, après, j'ai des petites goupilles. Il y en a deux, voilà. Donc là, que je les ai fait en alu. Hop. Là, je les ai peintes en alu de chez Aka. Demander de les faire en alu. Hop. Ça, je peux vérifier. Alors là, comment je vais m'y prendre? Si je la tourne... En tout cas, c'est une belle grue, les gars. Franchement, c'est un beau petit kit. Hein. Alors, je sais pas du tout s'ils vont la rééditer ou bien autre. Mais franchement, je vous la conseille. Même si vous faites pas... Alors là, pour rentrer ça dedans, ça va être full clos. Sans tout casser, ça serait bien. Puis j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'elle rentrait plus dans l'autre côté là-bas. Il faut forcer un peu. Et si je force, il faudra une pince comme ça. Puis j'espère que je ne vais pas tout casser. Voyons voir si je fais comme ça. Déjà, il faut essayer de le mettre devant le trou. Ça serait bien. Ça me paraît risqué là mon affaire. Là. Ça me paraît bien risqué. Ça a l'air de rentrer, mais... Une pince pour monter de la maquette, les gars. Vous croyez ça, vous? Voilà, ça a l'air de l'avoir coincé, mais ça le coince un peu de trop. Je crois que c'est la prochaine galère. À mon avis, c'est avec les épaisseurs de... Les épaisseurs de... Ça me paraît bien bizarre, là, leur truc, là. J'aurais dû faire le trou dans l'autre sens. Je crois que ça aurait rentré mieux dans l'autre sens. Alors là, je sens que je vais galérer. Qu'est-ce que je fais? Je force pas. Là, il a l'air d'être rentré. Ouais, là, il est rentré. Et après, il faut qu'il sorte de l'autre côté. Pouf! Voilà. Hop. Bon, ça va. Alors, une pince, les gars, pour monter un kit, je vous déconseille quand même. Je prends un sacré risque de casser les pièces, là. Les débutants, ne regardez pas la vidéo, là. Lucas, il fait des... C'est un fou. Lucas, il prend des risques considérés pour monter son camion. Arrêtez-le, les gars, il devient fou, Lucas. Il ajoute des cabines et tout. Monte son kit avec des pinces. Je suis sûr que vous devez rigoler là derrière votre écran. Va-t-il la casser? Va-t-il pas la casser? En tout cas, on a bien entendu le clac. Voilà.
si c'est pas beau. Et sans rien casser. Hop. Et ben voilà les gars. Alors après, bah c'est fonctionnel, impeccable. Vous voyez là, hop là, si je le mets en biais. Elle est bien fonctionnelle, j'ai rien cassé, j'ai rien abîmé. Donc voilà, hop, après on tire. Alors là, dans la vidéo, il faut que je me mette en biais comme ça. Tac, le premier bras. Le deuxième bras, ça fait un sacré truc. Je crois que heureusement j'ai rajouté la cabine parce qu'avec le poids du bras, je suis sûr qu'une fois qu'on le déplie... Bon après ils ont mis des petits vérins à l'arrière, hein, mais bon. En tout cas les gars, regardez, ça fait vraiment une superbe pièce. Il est vraiment beau ce camion là. Il est vraiment beau. Bon là j'ai la pièce qui s'est décrochée, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon elle n'est pas collée, il faut que ça reste en mouvement. Ça fait vraiment une belle pièce. Hein. Franchement, c'est un très beau kit. Hein. Ah, si jamais il réédite un jour, ou si vous le trouvez d'occasion, je pense que peut-être d'occasion on peut le trouver, vu que moi je l'ai trouvé d'occasion. N'hésitez pas, hein, ceux qui aiment bien les camions, là, c'est un beau kit. Hein. Un peu long à faire, mais c'est vraiment beau. Donc, bah, écoutez, je crois qu'on a fini. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Hein. Donc, on aura monté tout le bras de la grue. Puis, vous auriez vu toutes les étapes là jusqu'à l'étape donc 117. Donc, je pense encore peut-être une ou deux vidéos. La prochaine vidéo, on va s'attaquer à tout ce qui est câblage. Parce que là, je pourrais le faire. Là, je ne peux pas le faire vu que la partie du dessous n'est pas finie. Donc j'ai déjà coupé mes câbles hein, quand même. J'ai coupé mes câbles à 150 cm. Puis il y aura les petits crochets, tout ça. Donc après il y a encore quand même... ouais, donc encore peut-être une ou deux vidéos. Ouais, donc je pense encore peut-être une vidéo, l'assemblage de tout ça. Et puis après la vidéo finale, ouais, je pense qu'en deux vidéos, je devrais réussir à finir ce petit camion là en deux vidéos. Donc une vidéo pour l'assemblage de tout le reste, plus la pose sur le camion. Et puis la vidéo finale. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça me fait vachement plaisir de partager avec vous les gars. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.